Alerte rouge les gars, c'est bientôt la rentrée et je sais qu'il y en a certains qui sont en panne d'animé et aujourd'hui je vais vous en conseiller 4. Il y a beaucoup de masterclass. Il y a un animé tiré d'un jeu vidéo, un animé de romance et 2 autres qui vont vraiment vous plaire. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est parti, on se lance dans le train. C'est parti, gare de la rentrée. Et on va commencer tout de suite avec le premier animé qui est Genjitsu no Yohane Sunshine in the Mirror. Cet animé est juste incroyable, c'est un spin-off de Love Live, vous savez l'animé là de musique où on danse et on chante. Voilà, donc bref, je vais arrêter là, c'est cringe. Cet animé nous plonge dans le quotidien de Yohane qui veut devenir une idole. Mais elle n'y arrive pas car elle a vraiment beaucoup trop la flemme. Elle va devoir retourner dans son village natal où se déroule une catastrophe surnaturelle. Elle va devoir retrouver ses amis de son enfance, trouver son objectif car elle n'a aucun objectif dans la vie. Elle n'a quasi aucun plaisir. Donc elle va devoir en trouver un. Sinon elle va devoir rentrer chez sa mère et je crois pas qu'elle veut. Donc franchement c'est un spin-off qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait on se concentre que sur un personnage de Love Live et là c'est Yohane et en plus t'as tout le côté surnaturel pouvoir qui va bien aux attraits et mains de Yohane et franchement c'est juste insane. Voilà, donc c'est du fantasy, c'est de l'action, c'est bien, s'il y a de la musique et franchement c'est un super rythme et il y a comment dire un bon équilibre entre l'action, le slice of life et aussi la musique et franchement bah c'est cool et je peux que vous le recommander. Et pour toutes les personnes qui voudraient aller le regarder, c'est actuellement disponible sur ADN. Et là on va passer à autre chose qui est en fait un animé qui vient d'une licence de jeu vidéo qui s'appelle l'Atelier et là c'est l'Atelier Risa Tokoyami no Jou to Himitsu no Kakegura ou Kagerega. Bref, vous avez compris, je sais j'ai un accent de merde donc voilà, on va arrêter. Cet animé reprend le premier opus du jeu vidéo Atelier Risa. Risa est une adolescente qui vit sur l'île de Kurken avec ses amis Tao et Len. Risa et sa bande d'amis veulent partir de leur île en quête de découverte, en quête d'aventure et en quête de sensations fortes. Lors de leur première escapade, tout se passe comme prévu. Ils arrivent enfin vers de nouvelles terres, une ville absolument magnifique, avec un style d'architecture qu'ils ne connaissent pas. Bon, alors en vrai, rien ne s'est passé comme prévu, hein. Voilà, je pense que vous l'aurez imaginé. Ils se prennent un petit peu pour Christophe Colomb, hein, quand même, hein. Ou alors ils attendent la petite sirène, là, comme dans Sea of Thieves, là, qui vous attend dans la mer, là, pour vous ramener sur la terre. Je sais pas, mais je crois qu'ils sont un petit peu barges, un petit peu. Ils vont se rendre compte qu'ils sont encore sur leur île dans un endroit très dangereux pour eux. Ils vont se faire sauver par Umpel Volmer et Lila Desirus. Très rapidement, Risa et ses amis sympathisent avec ces derniers qui décident subitement de les prendre sous leurs ailes afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Je peux que vous recommander actuellement situé sur Crunchyroll et franchement c'est juste insane, l'animation est incroyable et en plus je crois que ça respecte super bien le jeu vidéo. Alors là on va passer à une catégorie complètement différente d'animé et ça va être Liar Liar. C'est actuellement disponible sur Crunchyroll pour ceux qui veulent savoir. Imaginez-vous rentrer dans un lycée où le mot d'ordre est gagner. Imaginez que vous devez gagner des étoiles qui signent de réputation en battant d'autres élèves à des mini-jeux et imaginez encore plus de devoir mentir à tout le monde. Et bah je pense que ça va être très compliqué pour vous, hein. L'histoire se déroule sur une île académique où l'étudiant Hiroto Shinohara a obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée de cette école. Pourtant réputé comme étant les plus difficiles du pays. Dès son premier jour à l'école, il bat la précédente reine en titre Sarasa Sayonji et qui devient l'étudiant qui rejoint les 7 étoiles le plus rapidement, qui est significatif car ça représente l'élite de l'école. Et si je vous dis que tout ça est que mensonge, effectivement, car notre héros principal est juste en fait le pire élève de cette école là et il va devoir se retrouver à mentir à tout le monde, à essayer de devoir gagner tous les mini-jeux sous peine d'être découvert et de foutre aussi en même temps la princesse de l'école dans la merde pour garder le secret de Sarasa en secret entre elle et lui. Et il aura aussi comme objectif de retrouver une connaissance qu'il a perdue il y a fort longtemps. Et il va se retrouver propulsé dans cette merde, hein, parce que vraiment on va pas se cacher qu'il est dans la grosse merde, hein, voilà. Mais pour assurer ses arrières, il y aura quand même une petite équipe qui va l'aider, notamment sa maid nommée Shirayuki Imeji, mais aussi une équipe hautement qualifiée dans l'espionnage, dans le hacking, etc. Donc franchement je peux que vous le recommander, c'est quand même assez drôle. Franchement moi je kiffe de fou en fait, voilà, avoir un anime qui est un petit peu plus rafraîchissant, voilà, qui me fait quand même un petit peu
penser, même si ça c'est de très loin à Classroom for Elite, hein, voilà, Classroom the Elite je crois, bref j'ai arraché le nom de l'anime, donc je vous recommande, c'est actuellement disponible sur Crunchyroll et bah, c'est juste insane en fait. Alors c'est vrai que dans cette vidéo là il n'y a pas eu d'anime de romance, et ben enfin on va arriver aux animés de romance, et on va parler justement de Yamemeru Denshi wa Genjutsu Shigasha, et encore plus long s'il vous plaît, encore plus complexe. Wataru Sajo est profondément amoureux de sa camarade de classe Aika Natsukawa et elle a tendance de lui montrer un tout petit peu trop d'affection, hein, du genre la stalker H24, voilà, être toujours auprès d'elle. Bref, il va stalker sa proie H24, lui montrer un petit peu trop d'importance. Un jour, il va prendre conscience qu'il n'est sûrement pas assez bien pour cette dernière. En réalisant cela, Wataru commence à prendre cette distance avec Eika. Surprise par ce changement radical, Eika va se demander si son camarade de classe la déteste et commence à être jaloux des contacts féminins de ce dernier après ce rechangement. Et elle va aussi remarquer que toute cette attention que Wataru va lui donner, vu qu'il n'y a plus ça, d'un coup va vraiment sacrément lui manquer. J'ai hâte de voir la suite, si vraiment à la fin de l'animé et à la fin de cette saison là, les deux vont commencer une relation amoureuse. Bref, j'ai quand même pas mal de choses et pas mal d'attentes par rapport à cet animé là. J'espère que ça va tout s'invoquer en une saison et qu'il ne faudra pas attendre une saison 2, parce que je pense qu'on n'aura jamais de saison 2, hein. C'est typiquement le genre d'animé qui est là pour aller vendre le light novel ou pour aller vendre le manga, donc je trouve ça quand même assez dommage, surtout en France où on n'a pas de light novel. D'ailleurs je pense que je ferai une prochaine vidéo, voilà, pour vous expliquer les problèmes des light novels en France. Et bon voilà, j'espère que cette petite collection d'animés que je vous ai concocté dans cette vidéo là vous aura bien plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Shaikado, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et ciao tout le monde.